Migration. Déraciné. Rejet. Terreur. Guerre. Fuite. Inconnu. Crier. Danger. Insécurité. Peur. Fermeture des frontières. Courage. Discrimination. Exil. Mais c'est quoi les migrations? Si on regarde la planète Terre depuis l'espace, on constate qu'il n'y a pas de ligne, pas de frontières. Les obstacles au déplacement sont les mers, les océans, les montagnes, qui sont des éléments naturels. Mais depuis toujours, l'homme éprouve le besoin de marquer son territoire pour dire « Ici, c'est chez moi, et tu ne peux pas y entrer sans mon autorisation. » Un peu comme les lions et les hyènes qui font pipi partout pour marquer leur territoire, quoi. Depuis que l'être humain existe, il n'a cessé de se déplacer sur Terre, traverser les mers et les déserts et les continents pour peupler le monde qu'on connaît aujourd'hui. Mais donc ça veut dire que si je fais un test ADN, je vais trouver plein d'origines différentes. Certainement, la lignée pure n'existe pas. Ben oui, on n'est pas des chevaux. Ben ouais, mais on s'égare là. Revenons-en à nos moutons, à nos migrations. Nous disions donc que c'est normal de circuler sur Terre. Le problème, c'est que l'humain essaye d'empêcher ça et ferme les frontières. Pour le justifier, ils essayent de nous faire croire que tout le monde veut venir chez nous et qu'on n'a pas assez de place. Ils nous montrent ce genre de carte alors qu'en vérité, vu le nombre d'habitants en Europe, c'est pas les quelques milliers de personnes qui vont arriver qui vont changer quelque chose. Ça veut dire que sur 1000 personnes, il y en a que 3 à accueillir. Ce n'est pas ce qui va nous appauvrir, hein. Et il y en a qui partent pour sauver leur vie. Ben oui, il y en a qui aimeraient bien rester dans leur pays d'origine, mais qui à un moment donné sont obligés de le quitter. Être exilé, ce n'est pas un choix. Comme on peut le voir, beaucoup de flèches partent de l'Europe. Ce sont surtout les Européens qui migrent vers d'autres régions du monde. Donc en fait, on reproche aux autres de vouloir migrer, alors qu'en vrai, ce sont les Européens les migrants numéro 1. Et les expats, c'est qui alors? Les expats? Oh ça, c'est un joli mot qu'on donne aux blancs pour pas dire migrants. Les gens fuient leur pays à cause de la guerre? Pas seulement, il y a plein de raisons qui poussent les gens à devoir partir. Il y a certains pays dans le monde qui ne respectent pas les droits fondamentaux des humains et qui imposent à leurs citoyens les opinions, la religion, l'orientation politique. Ils peuvent être accusés ou emprisonnés s'ils ne respectent pas ces lois. Parfois, il peut même arriver qu'ils soient condamnés à mort juste parce qu'ils ont manifesté. C'est dingue. Et il y a encore des autres choses comme ça? Oui, par exemple, toi, depuis que tu es tout petit, tu sais que tu iras à l'école, que tu vas apprendre plein de choses pour pouvoir choisir ce que tu vas faire dans ta vie adulte. Et tu pourras vivre libre. Imagine que tu vives dans un endroit où on t'interdit d'aller à l'école ou bien on te force à épouser une personne que tu connais à peine. À mon avis, mes parents m'emmèneraient ailleurs pour que j'ai un meilleur avenir. Eh bien, c'est exactement ce que font beaucoup de personnes qui arrivent jusqu'ici. Ici, on a de la chance. Le service militaire n'est plus obligatoire. Mais dans certains pays, il arrive même qu'on utilise des jeunes enfants pour aller au combat. Obliger les enfants à ôter des vies, c'est le pire. Les gens sont parfois en danger de mort dans leur pays parce qu'ils font partie d'une communauté religieuse ou ethnique minoritaire. C'est quoi une communauté ethnique? Ben, c'est un groupe constitué de personnes qui ont la même culture, la même origine, le même tout, quoi. Est-ce qu'on peut être ethnique tout seul? Non, il faut minimum être 2. Allez les gars, un peu de sérieux là. On va parler d'excision. C'est quoi? Ça consiste à retirer un morceau des parties intimes chez les filles, que des gens considèrent comme impures. Même si les lois sont votées pour interdire cette pratique, il est très difficile d'en être protégé. Les victimes sont souvent des petites filles qui n'ont pas encore l'âge de se défendre. Les parents qui veulent protéger leurs filles doivent fuir dans un autre pays. Oh, il y a des gens qui sont vraiment pas libres d'être ce qu'ils sont. Par exemple, les homosexuels. Ils ne peuvent pas aimer qui ils veulent. Que ce soit ici ou ailleurs. Sauf que ailleurs, ils sont condamnés à mort. Il y a des pays qui vivent une guerre destructrice qui dure depuis de nombreuses années et dans laquelle les civils sont particulièrement visés. Dans ces conflits, tout est pris pour cible. Quoi qu'on fasse, on est en danger. Aller faire ses courses. Danger. Aller à l'hôpital. Danger. Aller à l'école. Danger. Se balader en rue. Danger. Mais tout est un danger alors? Oui, et rester sur le territoire, c'est risquer sa vie. Oh mais il faut leur dire de tous venir ici. On va les protéger. Le problème, c'est que certains partis politiques défendent l'idée qu'il faut empêcher les gens de venir en Europe et disent que si on accueille quelques-uns, il y en a plein qui vont venir et qui vont nous prendre toutes nos richesses. Ben, comme les Européens font avec eux, quoi. Oui, et pour les empêcher de venir en Europe, ils imposent ce qu'on appelle un visa. C'est une demande d'autorisation qu'on fait dans les pays dans lesquels on veut aller. Et bien sûr, souvent c'est refusé. Donc en gros, ils imposent un système de visa et puis ils refusent presque tout le monde quoi. Voilà.
Comme demander un visa c'est très long et souvent refusé, alors les gens essayent de venir clandestinement et peuvent payer jusqu'à 13 000 € par personne. Oh la vache! Mais c'est plus cher que de partir en vacances, ça. Ben moi je crois que si ça nous arrivait ici, on n'aurait pas assez d'argent pour partir. On serait obligé de rester. Mais pourquoi on ferme les frontières aux gens? Pourtant, nous ici, on utilise plein de choses qui viennent d'ailleurs, non? C'est clair, on mange des avocats, des bananes, des ananas. Mais tout ça, ça pousse pas ici, hein. En plus, moi je sais que les entreprises occidentales font exprès d'aller dans les pays asiatiques ou africains pour fabriquer plein de choses parce que là-bas, les gens sont payés presque rien du tout. Oui, parfois, moins d'1 € par jour. En réalité, les frontières ne sont pas vraiment fermées. Elles ne le sont que dans un sens. Et l'Europe deviendrait très pauvre si on les fermait complètement. Ça c'est clair. En fait, si on les ferme vraiment, plus rien ne devrait venir jusqu'ici. Ni les gens, ni leurs produits. Plus de chocolat. Quoi? Plus de chocolat? Oh non! Et donc, on n'aurait plus de quoi nous éclairer, fabriquer des voitures. De toute façon, on n'aurait plus de quoi les faire rouler. On pourra toujours négocier avec la Russie pour le pétrole. Frontières fermées, on ne pourra plus vendre d'armes en Orient alors. Mais du coup, les gens n'auraient plus besoin de venir se réfugier ici. Ah ouais! Fermer les frontières, ce serait peut-être une bonne idée. Ça sauverait les gens. Par contre, ici, ce serait la cata. Parce qu'on a quand même besoin des autres pays pour vivre. La terre appartient à tout le monde et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses alors? Grandir très vite. Essayer de changer le monde. Montrer aux adultes que c'est nous, les acteurs de demain. À notre âge, on peut informer et sensibiliser. Attention les adultes,